Une seule heure. La destruction de la prostituée est décrite comme ayant lieu en une seule heure, à une date prédéterminée, par le feu, la fumée et le soufre. Dans l'Apocalypse, cette heure n'est pas une heure métaphorique ou symbolique, mais une heure réelle de 60 minutes se déroulant un jour très spécifique, un jour qui a été prédéterminé par Dieu depuis des siècles. Bien que l'Apocalypse utilise souvent des symboles pour raconter l'histoire, les références au temps sont censées être prises au pied de la lettre. 1260 jours, un temps des temps et la moitié d'un temps, et une heure sont tous destinés à être pris au pied de la lettre. Chaque fois que nous voyons une heure dans l'Apocalypse, nous savons que nous observons la destruction de la prostituée lors de la 6e trompette, soit le 2e malheur. L'expression une heure apparaît pour la première fois dans Apocalypse 3 dans la promesse à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3.10. Il existe plusieurs interprétations courantes de ce qui constitue l'heure du test ou du jugement. Certains pensent que l'heure du jugement fait référence aux 7 années de la fin des temps, communément appelée tribulation. D'autres voient l'heure du jugement comme le règne de 42 mois de la bête, l'antéchrist, pendant la dernière moitié de la tribulation. Dans ces deux cas, l'heure du jugement est supposée être une heure métaphorique et non une heure littérale de 60 minutes. Comme cela a déjà été souligné, toute autre mesure du temps dans l'Apocalypse est interprétée comme étant littérale par la plupart des enseignants. Lorsque nous essayons d'interpréter un passage des Écritures, il est important d'avoir une méthode qui régit la façon dont nous allons interpréter le passage. Ces règles, notre herméneutique, sont le garant de la cohérence de notre interprétation. Si nous interprétons 1260 jours comme 1260 jours littéraux et 42 mois comme 42 mois littéraux, alors chaque fois qu'une unité de temps est mentionnée, nous devrons supposer qu'elle fait référence à une mesure littérale du temps et non à une métaphore, à moins qu'il n'y ait une considération de remplacement. À la suite de mon étude dans l'Apocalypse, j'ai conclu que l'Apocalypse est très cohérente dans son utilisation du temps et que toute mesure du temps, que ce soit en jours, mois ou heures, est censée être prise à la lettre. L'heure est mentionnée dans Apocalypse 9 lors de la 6e trompette. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le mois, le jour, l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et en référence à la destruction de la prostituée, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse 18.10. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Apocalypse 18.17. En une seule heure, en une heure, elle a été détruite. Apocalypse 18.19. En référence aux 10 rois qui seront partie prenante de cette destruction, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Apocalypse 17, verset 12. Cette heure a lieu en même temps que la résurrection des 2 témoins. À cette heure même, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Le 2e ange de l'Évangile annonce l'heure du jugement de la prostituée qui aura lieu au milieu des 7 ans. En disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Apocalypse 14, verset 7. La seule exception à la façon dont le mot heure est utilisé est lorsque le Christ vient effectuer la récolte de la terre, un événement d'enlèvement qui aura lieu un jour et une heure connue seulement de Dieu. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Apocalypse 14, verset 15. L'heure de la destruction de Babylone est un gros problème dans l'Apocalypse. En fait, la destruction, le jugement de la prostituée est plus important que le règne de la bête. Plus de versets sont consacrés à la prostituée et à sa disparition qu'en sont ensuite consacrés au règne de la bête et à sa destruction ultime. Pourquoi donc? C'est parce que l'Apocalypse a été écrite pour les croyants, pas pour Israël, et parce que l'anti-messie est pour les Juifs ce que l'anti-église, la prostituée, est pour les croyants.
Le faux système religieux qui inclura le faux christianisme sera le plus grand persécuteur des vrais chrétiens que le monde ait jamais connus. Plus de croyants mourront aux mains de la prostituée et des habitants de la terre que pendant le règne de la bête, et beaucoup de leurs persécuteurs se diront chrétiens. C'est la raison pour laquelle Jean était stupéfait quand il a vu la prostituée. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Apocalypse 17, verset 16. Les soi-disant chrétiens qui font en fait partie du système de la prostituée seront ivres du sang des saints. La prostituée sera la plus grande menace pour les croyants pendant les 3,5 premières années que l'Antichrist ne le sera pour eux pendant les 3,5 dernières années. Je détaillerai davantage l'identité de la prostituée, la mystérieuse Babylone, ses origines et la façon dont elle a dupé le monde en usant de la sorcellerie un peu plus tard dans le livre. En raison de la façon dont le peuple de Dieu a été traité par la prostituée, le Seigneur a déjà prédéterminé l'heure de sa destruction. À un jour précis, à une heure précise, la prostituée et tous ceux qui lui sont associés seront détruits par 4 anges et 200 millions de militaires par le feu, la fumée et le soufre. Dieu se vengera sur la prostituée de ceux qui ont massacré les martyrs du 5e sceau. Les mêmes martyrs qui sont apparus sous l'autel, à qui l'on avait dit de patienter un peu jusqu'à ce que le nombre complet de leurs frères qui devaient être tués comme ils l'avaient été, les rejoignent au ciel. Une fois que le reste des martyrs serait présent et comptabilisé au ciel, leur sang serait vengé à la 6e trompette. La persécution des croyants pendant la grande tribulation a un but précis et une date de fin prédéterminée. La persécution des croyants pendant la grande tribulation a un début précis et une date de fin prédéterminée. Après exactement 10 jours de persécution, un peu de temps après le dernier martyr soit arrivé au ciel, Dieu prendra sa revanche sur la prostituée et ses associés, utilisant la bête et les 10 rois comme ses agents. Un tiers de l'humanité sera emporté dans sa destruction par des fléaux de feu, de fumée et de soufre. Les croyants qui n'ont pas été martyrisés par la prostituée, certains ayant trouvé refuge à Babylone pendant les 10 jours de purge des croyants, auront besoin d'en sortir pour ne pas subir ces fléaux. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, versets 4 et 5. Au moins un tiers de l'humanité, la majorité de ceux qui suivent le système religieux de la prostituée, seront détruits. Quand la prostituée est détruite, ceux qui font partie de ce système seront également détruits. La destruction de la prostituée au milieu des 7 ans. Selon Apocalypse 11, verset 14, la destruction de la prostituée aura lieu à peu près au même moment où les 2 témoins ressuscitent et montent au ciel, au 2e malheur. Le 2e malheur est associé à la 6e trompette. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. » Apocalypse 8, verset 13. La mystérieuse Babylone sera détruite peu après la campagne de persécution de 10 jours qu'elle mène contre les croyants. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elle criait à grande voix en disant « Jusque à quand, ô souverain saint et véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent là sur la terre ?» Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur viendra bientôt. Apocalypse 11, versets 11 à 14. Babylone tombe pour faire place à la religion de la bête. Dieu juge le système de la prostituée avant de juger la bête.
le faux prophète, ou quoi que ce soit d'autre sur terre. Les 3 dernières années et demie seront un face-à-face entre seulement 2 prétendants, le seul vrai Dieu et son Fils, contre les forces des ténèbres dirigées par la bête, le faux prophète et Satan. Alors que les vestiges du système religieux de la prostituée perdureront sous le règne de la bête, le système dans son ensemble ne fonctionnera pas comme un 3e système, il ne coexistera pas non plus avec le système religieux de la bête, du faux prophète et du dragon, qui est souvent appelé la religion de l'ordre mondial. Dès que l'influence dominante de la prostituée sera éliminée, la bête et ses agents rempliront rapidement le vide laissé par la prostituée. L'Apocalypse nous dit que le système religieux de la prostituée continuera d'exister pendant le règne de la bête sous une forme ou une autre. Même après qu'un tiers de la population terrestre ait été détruite lors du jugement de Dieu de la mystérieuse Babylone, de nombreuses personnes refuseront toujours d'abandonner leur idolâtrie. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Apocalypse 9, verset 20. Dieu se souviendra de ce groupe de suiveurs de la prostituée qui ont refusé de se repentir de leur idolâtrie quand il répand sa colère à la fin des 7 ans. Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées et Dieu se souvint de la grande prostituée pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Apocalypse 16, verset 19. L'Apocalypse est un livre unifié et tout le livre, y compris les lettres aux 7 églises, nous fournit des indices sur qui, quand, où et comment les événements des temps de la fin. Les 10 jours de persécution mentionnés dans la lettre à l'église de Smyrne, ainsi que l'heure au cours de laquelle la prostituée sera détruite, sont censés être pris comme 1 heure et 10 jours au sens littéral. Nous avons également suivi le fil thématique de la relation entre les martyrs et la prostituée. Que savons-nous de l'histoire de la fin des temps jusqu'à présent ? 1. Des croyants seront présents sur terre au cours des 7 dernières années. Certains seront tués au cours d'une persécution de 10 jours à l'instigation de la prostituée, le système religieux de Babylone. Ce sera la grande tribulation pour les croyants. 2. Les martyrs recevront leur corps glorifié à leur arrivée au ciel. 3. Satan sera chassé du ciel en même temps que les martyrs apparaîtront au ciel. 4. Une fois le dragon jeté sur la terre, il persécutera la femme, Israël, qui s'enfuira ensuite vers un endroit préparé pour elle pendant 1260 jours. Selon l'évangile de Matthieu, cela se déroule dans la foulée de l'abomination de la désolation. C'est la grande tribulation pour Israël. La prostituée sera détruite par la bête et les 10 rois le même jour que les 2 témoins montent au ciel. 2e malheur, 6e trompette. Le nombre 6. Le nombre de ceux qui seront tués à la 6e trompette par le feu, la fumée et le soufre représente 1/3 de l'humanité. Fin de ce chapitre.